Moi, ça t'importe, mais en pesé, je n'y a pas, entre José Yemba. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons parler du confirmatif dans la langue Yemba. Et ce n'est pas un cours de conclusion, c'est juste pour préciser un aspect du confirmatif passé, ou bien du passé confirmatif. C'est d'abord quoi le confirmatif? Le confirmatif est un mot de verbal de la langue Yemba constitué de plusieurs temps verbaux, au présent, au futur et au passé. Au présent, on parle de présent confirmatif. Au futur, on parle de futur confirmatif. Et au passé, on parle de passé confirmatif. Pour que ce soit au passé, au présent, au futur, chacun des temps verbaux du confirmatif a sa propre forme négative. Ça veut donc dire quoi? Au présent, on parlera de présent confirmatif et de présent confirmatif négatif. Au futur, on parlera de futur confirmatif et de futur confirmatif négatif. Et au passé, on parlera de passé confirmatif et passé confirmatif négatif. Si j'aurais défini le confirmatif en tant que temps verbal, je dirais que le confirmatif est un temps verbal de la langue Yemba ou bien un mode verbal qui permet d'exprimer des actions et des événements qui se produisent avec une certitude très élevée, tellement élevée même qu'on pourrait croire à une prédiction lorsqu'on est dans le futur. Je vous avais dit ça dans le cours sur le futur confirmatif. J'avais dit dans le cours sur le futur confirmatif que lorsque l'action se produira au futur et qu'on veut utiliser le futur confirmatif, ça sous-entend que l'action du futur là se produira avec une certitude tellement élevée qu'on pourrait même croire, quand on utilise le futur confirmatif, qu'on est en train de faire une prédiction. Donc, c'est en effet ça. Sauf que j'avais dit qu'on ne peut pas prédire l'avenir. C'est pour ça que lorsque certaines personnes utilisent le futur confirmatif, ils croient qu'ils sont en train de prédire ce qui va se passer. Exemple, si je veux par exemple former une phrase au futur confirmatif, si je dis par exemple en Yemba, ou fula ou resi, quand il dit ou fula ou resi, ça signifie tu vas tomber. Et quand on dit ou fula ou resi, ça veut dire que tu vas tomber, que l'action tomber là, on est tellement sûr de l'action là que on pourrait même être en train de faire une prédiction. Ce qui fait que si par exemple c'est une personne qui fait entre parenthèses une voyance, elle peut utiliser que le futur confirmatif. Donc c'est un temps verbal qui permet de parler des actions et des événements qui se produisent ou qui se sont produits ou qui se produiront avec une certitude très élevée. Et je précise une fois de plus, personne ne peut prédire l'avenir. C'est pour ça que certaines personnes utilisent souvent le futur confirmatif dans la langue Yemba pour croire qu'ils sont en train de prédire ce qui va arriver à quelqu'un. Quand par exemple quelqu'un dit au fou là au récit, la personne veut prétendre que tu vas tomber et que l'action que tu vas faire là se produira avec une certitude tellement élevée qu'on pourrait même croire que celui qui est en train de dire que au fou là au récit là a prédit. Donc c'est en fait le confirmatif, quand il est utilisé au futur, c'est le terme par excellence des prophéties. Ça existe aussi au présent. Maintenant, si j'entre dans le passé confirmatif est utilisé pour exprimer des actions qui se sont passées avec une certitude très élevée. On parle aussi de passé confirmatif négatif. Parce qu'en Yemba, il y a le passé confirmatif, il y a le passé confirmatif négatif. Je vais prendre quelques exemples avant de donner l'aspect. Je précise ici que je n'ai pas encore donné l'aspect pour lequel je devais donner. Parce que j'ai dit que je devais vous donner un aspect du passé confirmatif. Et les cours sur le confirmatif sont des cours réservés aux membres de la formation. Je vais prendre maintenant quelques exemples au passé confirmatif et quelques autres exemples au passé confirmatif négatif. Parce que le passé confirmatif de la langue Yemba et le passé confirmatif négatif, ils ont un certain aspect qui est valide dans le passé et dans le présent. Le passé confirmatif de la langue Yemba a le pouvoir d'agir dans le passé et dans le présent. C'est-à-dire quoi? Le passé confirmatif de la langue Yemba est utile lorsqu'on veut émettre des hypothèses ou des actions qui ont été vérifiées dans le passé et qui sont aussi vraies dans le présent. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre des exemples et je vais expliquer et vous allez comprendre. Les exemples que je vais prendre tout à l'heure vont être au passé confirmatif et au passé confirmatif négatif. Commençons par le passé confirmatif. Au passé confirmatif, me contour cap. Quand on dit me contour cap, ça signifie me contour a eu l'argent. Et quand on dit me contour cap, ça veut dire quoi? Que me contour a l'argent et que l'action avoir l'argent de me contour là est vrai dans le passé et est encore vrai dans le présent. C'est ce que vous devez retenir donc cet aspect. C'est cet aspect que je devais préciser sur ça. Ça veut dire quoi? On utilise le passé confirmatif et le passé confirmatif négatif pour des actions qui se sont produites dans le passé avec une certitude très élevée et qui sont vraies dans le passé et vraies dans le présent. Autrement dit, les deux confirmatifs de la passé de la langue Yemba, confirmatif et confirmatif négatif, ont un impact réel dans le passé et un impact réel dans le présent. Comme me contour, c'est me contour à l'argent.
ou me contrôle a eu l'argent, ça signifie donc que l'action avoir l'argent de me contrôler est à la fois vraie dans le passé et encore vrai dans le présent. Me contrôle. Je prends un autre exemple. Jacali le zier. Quand il dit Jacali le zier, ça signifie Jacali a accouché. Ou encore Jacali a déjà accouché. Quand on dit Jacali le zier, ça signifie que quoi? Jacali a accouché. L'action accoucher de Jacali est vraie dans le passé et est encore vrai dans le présent. Donc le confirmatif passé de la langue Imba a un impact réel dans le passé et un autre impact réel dans le présent. Si les deux exemples que je viens de prendre ont été faits pour le passé confirmatif, je vais prendre un autre exemple, cette fois-ci au confirmatif négatif. Vous allez aussi voir que le confirmatif négatif de la langue Imba a aussi un impact réel dans le passé et un impact réel dans le présent. Au confirmatif passé, on dira Manda, je n'ai pas bénéficié de toi. Ou je n'ai pas encore bénéficié de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'ai pas bénéficié de toi dans le passé et même dans le présent, je ne bénéficie pas toujours de toi. Manda, je n'ai pas. L'action bénéficier là ne s'est pas produit dans le passé avec ses utilités très élevées et même jusqu'au dans le présent, il ne se produit pas toujours dans le présent avec ses utilités élevées. Quand il dit Akana la zier, ça signifie Kana n'a pas accouché ou encore Kana n'a pas encore accouché. Akana la zier, l'action accouchée de Kana est vraie dans le passé et c'était vrai dans le passé là avec une certitude très élevée puisque c'est le confirmatif négatif et jusqu'à présent encore c'est encore vrai. Donc, quand on dit Akana la zier, Kana n'a pas accouché et Kana n'a pas toujours accouché. Donc, Kana n'a pas accouché et Kana n'accouche pas. Ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui avec le passé confirmatif, c'est que le passé confirmatif de la langue Imba a le pouvoir d'impacter même dans le présent. Le passé confirmatif de la langue Imba, que ce soit confirmatif ou confirmatif négatif, c'est un des rares temps verbaux de la langue Imba qui est capable à la fois d'agir dans le passé et encore dans le présent. Avec l'exemple que j'ai pour aujourd'hui. Et aussi, je veux préciser que les meilleurs cours pour apprendre la langue Imba sont réservés aux membres de ma formation. Donc, pour ceux qui sont membres de la formation, ils ont des différents cours et ils ont tous les livres pour apprendre la langue Imba. Tous les livres que je mets à votre disposition et plusieurs cours vidéo privés sur plusieurs heures, sur plusieurs notions. Je mets à la disposition des membres de ma formation. Donc, tous les livres et toutes les notions les plus importantes en cours vidéo, etc. Je mets aux membres de ma formation. Voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!